Un riche promoteur en quête d'un centre commercial perd son portefeuille contenant 8 000 $ dans un quartier pauvre. Il était stupéfait lorsqu'il a reçu un appel téléphonique tard dans la nuit. David Carroll aimait ce qu'il faisait, mais malheureusement, ce qu'il faisait coûtait souvent aux gens leur maison. David se préparait à conclure une affaire qui allait conduire à la destruction d'un pâté de maisons dans un quartier pauvre proche de la partie la plus aisée de la ville. David avait rencontré des conseillers municipaux, des architectes et des investisseurs, et ce serait sa dernière visite avant de signer le contrat. Cet après-midi-là, il a pris sa décision finale en se promenant dans le quartier qui allait bientôt disparaître. David a congédié son chauffeur et est monté dans sa Ferrari vintage de 1958. Il aimait la beauté et le style, et c'est peut-être pour cela qu'il ciblait toujours ces vieux quartiers pauvres et détériorés. David se disait qu'il était en train d'embellir la ville, de démolir les monuments historiques et de construire des tours de bureaux ou des appartements luxueux ou, comme dans ce cas particulier, un immense centre commercial qui revitaliserait le quartier et créerait des centaines d'emplois. Ce à quoi David ne s'est jamais autorisé à penser, et que personne n'a jamais su, c'est qu'il avait grandi dans un misérable appartement d'une chambre à coucher dans un quartier comme celui-ci. Il savait qu'il fallait se dépêcher de rentrer chez soi avant le coucher du soleil parce que les lampadaires étaient constamment brisés par les jeunes garçons sauvages munis de leurs frondes. Il connaissait les ivrognes dans les cages d'escalier des immeubles sales et poussiéreux. David connaissait la pauvreté pour l'avoir vécue, et il la haïssait, que ce soit la vue, le son ou l'odeur. C'est pourquoi il a consacré une grande partie de sa fortune considérable à l'éradiquer de la carte. Il a garé sa voiture et en est sorti. Il marcha dans la rue et regarda avec dégoût les voitures rouillées garées au bord de la route, certaines avec des pneus crevés, d'autres avec des pare-brises cassés. Il vit une vieille femme se pencher par la fenêtre et crier après un garçon qui s'appuyait contre la clôture devant son immeuble, avec sa radio qui diffusait quelque chose qui ressemblait à du rap. Il y avait quelques bâtiments où des fleurs poussaient sur les rebords des fenêtres, les maisons de gens qui n'avaient pas encore perdu espoir. Au coin de la rue principale, il y avait une épicerie et David est entré à acheter un soda. Les deux personnes âgées qui tenaient l'établissement étaient aimables et gentilles, et les clients avaient l'air pauvres mais bien habillés. Bientôt, se disait David, ils vont tous vivre dans un endroit meilleur, plus propre. Il est retourné à sa voiture en buvant son soda et a jeté la canette vide dans une poubelle voisine. Il sortit ses clés de voiture, monta à bord et se dirigea vers sa belle maison. Ensuite, il alla dans sa chambre à coucher. En allant dans sa chambre, il avait l'intention de prendre une douche pour se débarrasser de la saleté et de la crasse. En cherchant son portefeuille dans sa poche, il s'est rendu compte qu'il n'y était plus. L'avait-il laissé dans la voiture ? David descendit au garage et fouilla la voiture. Pas de portefeuille. Où avait-il pu le perdre? Il l'avait pris à l'épicerie. David secoua la tête, dégoûté par lui-même. Il ne le trouvera jamais. Le portefeuille contenait 8 000 $ en liquide, sa carte d'identité et plusieurs cartes de crédit. Comme il savait comment les choses se passaient dans ce genre de quartier, il se disait que celui qui l'avait trouvé aurait probablement jeté la pièce d'identité, pris les cartes de crédit, et empoché l'argent. C'est alors que son téléphone portable a sonné. Allô ? A-t-il dit. Bonjour, a rétorqué une jeune voix. Êtes-vous monsieur David Carroll ?
Oui, répond David, qui se demandait de quoi il était question. Écoutez, j'ai votre portefeuille, dit la voix. Venez sur Oak Street dans une demi-heure, devant l'épicerie. Et sur ce, son interlocutrice a raccroché. David regarde le téléphone. Est-ce un piège ? La personne qui avait trouvé son téléphone essayait peut-être de le voler. David ne voulait pas retourner dans ce quartier à une heure aussi tardive. Il avait grandi dans un endroit similaire et savait que c'était à ce moment-là que les rats sortaient pour se divertir, aussi bien les humains que les rongeurs. Mais il voulait récupérer son portefeuille. Il roula dans les rues désertes. Pas une âme ne bougeait. S'agit-il d'un piège ? David gara sa voiture devant l'épicerie qui avait déjà fermé ses portes, d'épaisses grilles étant abaissées sur les fenêtres. La seule âme en vue était une petite fille qui se tenait sous l'un des lampadaires jaunes. Pourrait-elle faire partie du piège ? Envoyée pour le faire sortir ? La jeune fille s'est avancée et a frappé à la vitre de la voiture de David. « Êtes-vous David ?» a-t-elle demandé. À contre-cœur, David est sorti de la voiture, téléphone portable à la main, prêt à appeler le 911 au moindre signe de problème. « Je m'appelle David, dit-il. Si est-ce vous qui m'avez appelé ? » Tout en parlant, il tourna la tête, observant les ombres. Le père ou les frères de la fillette attendaient-ils de bondir pour lui voler sa précieuse voiture ? La fillette, qui semblait avoir 9 ans, sourit. « Oui, j'ai ton portefeuille. » Et elle tendit la main. David prit le portefeuille et l'ouvrit. Il y avait à l'intérieur une liasse de billets, ses cartes de crédit et sa carte d'identité. Il ne revenait pas. « Était-ce pour de vrai ? » « Merci, » dit David. « Qui êtes-vous ? Quel est votre nom ? » « Je m'appelle Meg, » dit la fille avec un doux sourire. « J'ai trouvé votre portefeuille. Meg, » sourit David. « J'aimerais te récompenser. Tout ce que tu veux. »« Oh, si est-il bon, » dit Meg. « Je n'ai pas besoin de récompense, mais ce serait bien si vous me donniez $5 pour mon frère. » Je lui ai promis $5 s'il me laissait utiliser son téléphone. David était sidéré. Cet enfant était manifestement pauvre et issu d'une famille en difficulté, et les $8000 représentaient une fortune pour elle. Pourtant, elle lui avait rendu son portefeuille sans prendre un centime. Il regarda autour de lui dans la rue. « Où est ta maison, Meg ?» demanda-t-il. « Je te raccompagne. » Meg a conduit David chez elle, de l'autre côté de la rue, et l'a présenté à sa grand-mère, une femme adorable qui s'est immédiatement mise à s'occuper de lui et la nourrit. Assis à la table de cette petite cuisine soignée, si riche en amour, David s'est rendu compte qu'il pouvait faire beaucoup plus pour embellir la ville. Il pourrait aider ces gens, investir dans ces quartiers, au lieu de faire de nombreux sans-abri. Le lendemain, David a convoqué les architectes, les conseillers municipaux et les experts en construction et leur a lancé un nouveau défi, transformer le vieux quartier, en faire un endroit digne et sûr où il fait bon vivre. Quant à Meg, elle, sa grand-mère et son frère se sont retrouvés à emménager dans un appartement récemment rénové. David a donné à la grand-mère un emploi de cuisinière pour son équipe de construction et a créé un fonds d'études pour Meg. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il est plus facile de détruire que de redonner vie à un vieux quartier. David voulait embellir la ville, mais il l'a fait en rasant les quartiers pauvres au lieu de les améliorer. Il y a du bon dans ce monde, si
si seulement vous vous autorisez à le voir. David a été stupéfait de trouver la bonté et l'honnêteté chez Meg et sa famille, et si est pourquoi il n'a pas pu leur enlever leur maison. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.